Non, j'ai jamais bougé. On a fait des opérations parfois héliportées, etc., assez loin de notre poste, mais j'ai jamais bougé. Toujours en grande Kabylie. Là-bas, bon, j'ai été blessé. J'ai été blessé pendant une opération. J'ai pris un éclat de grenade dans la cuisse. Et j'attendais, comme la plupart des trouillons français, la quille. Donc tous les matins, on comptait les jours qui nous restaient à faire et on barrait sur un calendrier. Les 2 derniers mois en Algérie, je ne faisais plus d'opération, car on estimait que le risque de mourir était grand et que c'était bête de mourir 2 mois avant la libération. Donc, sauf conditions exceptionnelles où il fallait beaucoup d'hommes, 2 mois avant la quille, on ne sortait pratiquement plus, on faisait que de la garde, de la garde ou des petites sorties vers les villages ralliés, des choses comme ça. Voilà. Donc, les 2 derniers mois sont passés dans le calme, alors que j'avais crapahuté durement pendant des mois et des mois et des mois. Et j'ai été blessé, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors d'un retour de convoi, où nous sommes tombés en embuscade, et j'ai pris un éclat de grenade dans la cuisse. À la fin de mon service militaire, j'ai demandé à bénéficier d'une pension, mais les médecins ont trouvé que comment dirais-je, que ma blessure était inférieure à 10%, donc ça ne nécessitait pas, comment dirais-je, de la part de l'armée d'une pension. Alors, la quille, on sait qu'on est quillard, donc ça se passe comment? C'est-à-dire que la veille de retourner en France, il faut payer la tournée à tous les troufions de la Chambry. Donc, les gens boivent beaucoup de vin, du gros vin, vraiment du vin genre Sidi Ibrahim, etc. Et la plupart sont bourrés, dégueulent, mais tout le monde est content. Et le lendemain matin, la tête un petit peu douloureuse, on prend le camion de direction Tizi-Ouzou, Alger, et Alger, on reprend le bateau pour la France. Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai pris ensuite le train pour la gare de Lyon. J'étais content d'être quillard, donc j'avais pas mon béret de chasseur alpin sur la tête. J'ai été arrêté par les gendarmes qui m'ont dit, en gros, si tu veux pas retourner là-bas, mets ton béret sur la tête. Donc j'ai mis mon béret sur la tête et je suis rentré chez moi tranquillement, où je suis passé à la gendarmerie, car à l'époque il fallait passer à la gendarmerie pour rendre son pactage. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une lettre de l'armée, comme quoi j'étais versé comme gendarme dans les réserves. Et puis ensuite, arrivé vers 50 ans, on est libéré de toutes les obligations militaires. Voilà en gros mon parcours pendant ces années un peu difficiles. Donc ensuite, je suis revenu d'Algérie pour le jour de l'an 1961. Et là, j'ai repris mes études, et grâce à l'aide de mes parents, puisque j'avais un fils à l'époque, grâce à l'aide de mes parents et à une bourse
à une bourse, comme la bourse, je l'avais obtenue d'ailleurs avant de partir en Algérie, mais je n'avais jamais utilisé. Donc j'ai repris mes études et j'ai passé mon diplôme d'expertise comptable. Ensuite, je suis rentré dans des grosses sociétés, dont la SFP, Société française de production, l'ancienne télé, hein, où j'ai passé quelques temps comme directeur des services financiers. Et ensuite, avec mon diplôme, je me suis mis à mon compte et j'ai travaillé jusqu'à ma retraite comme expert comptable. Au début, c'est vrai que lorsque je me promenais dans la rue, les pétarades des motos, des voitures, j'avais tendance à sursauter, à me cacher derrière. Bon, mais ça a duré 2-3 mois. Ensuite, ma grenade dans la cuisse, bon, j'ai jamais eu de suite, parce qu'on m'a dit qu'un cocon s'était fait autour de... C'est une grenade défensive, et donc la grenade défensive, c'est de la ferraille, et le corps humain fait un cocon autour de cette ferraille. Donc ça circule pas dans le corps. Si ça avait été une grenade défensive, oui, ça peut prendre, ça peut retrouver des artères et arriver au cœur. Mais là, donc, maintenant, quand même, ça fait quelques années que c'est arrivé. Je pense que je suis sorti de l'ornière. En 2014, je suis retourné en Algérie pour montrer à mon épouse ce qu'était l'Algérie de mon temps. J'ai trouvé Alger un peu modifié, un peu plus sale que du temps où Alger était encore français, et j'aurais souhaité retourner à Tizi Ouzou. Mais mon épouse n'a jamais accepté, alors que la guerre était terminée depuis X années, mais paraît-il, d'après certains journaux, que la Grande Kabylie restait dangereuse pour certains Européens. Donc je me suis cantonné à Alger et les environs d'Alger. Là-bas, je peux dire que nous n'avons eu aucune réflexion des Algériens, car ils ne se sont pas doutés un instant que j'avais fait la guerre d'Algérie. Nous étions dans un hôtel qui existait déjà du temps des Français, un superbe hôtel sur les hauteurs d'Alger. Les Algériens ont été courtois avec nous. Nous avions loué une voiture avec le chauffeur. Il nous a bien fait visiter Alger, les 50 km autour d'Alger. Nous avons même été visiter des ruines romaines. Et j'ai retrouvé quand même des endroits d'Alger que je connaissais, mais qui avaient complètement changé de nom. Et maintenant, les noms français, c'est terminé. À un seul moment, notre chauffeur nous a dit, vous voyez, dans ces belles maisons, il y avait de superbes maisons qui appartenaient aux colons dans le temps, c'est là que nos frères étaient torturés. Mais je n'ai pas relevé, et notre guide chauffeur n'a pas pensé un seul instant que j'avais pu faire la guerre d'Algérie. Donc à l'hôtel, tout le monde était charmant avec nous, les Algériens ne nous regardaient pas, nous étions pratiquement dans les rues les seuls Européens, mais nous n'étions pas regardés comme des bêtes curieuses. Le seul inconvénient à Alger, c'est que un jour nous sommes attablés dans un restaurant, c'était la journée, j'ai demandé du vin, on m'a dit non parce qu'on n'a pas le droit de vous servir du vin, c'est du Coca-Cola, etc. Car bon, on respecte encore il y a encore certains critères qui sont respectés. Bon, mais il faut dire que dans le très grand hôtel où nous étions, qui s'appelait l'hôtel Saint-Georges, qui a changé de nom depuis, je ne me souviens plus le nom, qui a pris le nom
d'un terroriste pour nous et d'un résistant pour eux. Les gens étaient sympas et on pouvait boire de l'alcool, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais c'était à l'intérieur de l'hôtel. Voilà. Et donc je garderai quand même un bon souvenir avec mon épouse de notre visite d'Alger. Pour nous, ça a été très bien. Aucune animosité de la part des Algériens. Hein. Mais bien entendu, ils n'ont pas fait le rapprochement entre mon séjour en Algérie et ma visite en tant que touriste à Alger.